Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien tous et j'espère que je vous retrouve en très grande forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales pour les signes d'eau cette fois-ci. Donc pour les signes d'eau, alors on va commencer avec le Cancer, Scorpion et Poisson pour cette fois-ci. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, hein, surtout pour les personnes qui s'ajoutent, je tiens à préciser que chez moi, c'est important pour moi que vous gardiez votre sens critique, que vous gardiez votre pouvoir personnel aussi, et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. La clé qui est ici, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée. Alors, ceci dit, les amis, on va commencer avec un tirage général pour tous et ensuite je ferai signe par signe pour les signes d'eau, hein, bien sûr, un complément d'informations. Donc ça peut être un tirage en... Disons, ce tirage-ci pourrait être un tirage en complémentarité du tirage général ou ça peut être tout simplement des messages complètement séparés hein, qui n'auront pas nécessairement de corrélation ensemble. Mais quoi qu'il en soit, il y aura plusieurs messages et donc prenez ce qui colle à vous et laissez tout simplement le reste pour d'autres personnes à qui ça pourra toucher, bien sûr. Donc, on y va tout de suite déjà avec les énergies principales. De quoi on veut nous parler hein, pour le mois d'août 2026 pour vous. On commence avec ces énergies générales pour tous les signes d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors, on a le fouet, on a la haute tour et on a les souris. Bon, alors moi, ce que je ressens ici pour tous, hein, c'est sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Il faut vraiment utiliser votre jugement ici et adapter les tirages à votre vie personnelle. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains signes d'eau, pour le mois d'août, il y aura probablement quelques conflits. Quelques conflits qui ont peut-être un rapport avec, bon, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau relationnel en général, ça peut être au niveau professionnel aussi, mais on me parle de conflits, on me parle aussi d'isolement, hein. Il y aura une période peut-être d'isolement. On aura besoin de prendre une pause ou un recul hein, ici, parce que quand on est dans des conflits, c'est pas très agréable et puis parfois on a besoin soit de faire des prises de conscience ou bien de se remettre en question en réalité. Donc, ou bien tout simplement de prendre une pause, tout simplement. Mais ces conflits-là peuvent apporter dans votre vie pendant une période de temps des soucis. Hein. Vous n'allez pas nécessairement vous sentir bien. Ça peut aussi vous donner le sentiment de manque ou le sentiment d'être abandonné, par exemple. Ou, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent ressortir de ça. Hein. C'est très général, mais adapté à vous, à votre ressenti personnel. On peut nous parler aussi, ici, ce que je ressens, par exemple, si c'est au niveau professionnel, ça peut être, par exemple, on peut me parler d'un grief, par exemple. Alors, vous pouvez soit subir un grief ou provoquer un grief pour quelqu'un. Mais il y a vraiment des mésententes ici, quel que soit, hein, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou amoureux, mais il y a des conflits et il y a des choses euh, qui vous perturbent en fait hein, au mois d'août. D'accord? On va aller essayer d'éclaircir tout ça, mais en tout cas, l'énergie principale, ça reste quand même des énergies un peu difficiles, on va dire, au mois d'août pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, alors, déjà, excusez-moi les amis, je place les petites cartes parce que je veux m'assurer que vous voyez bien. Je vais les remonter de toute façon si parce qu'elles sont assez grandes, hein, ces cartes-là. Donc, si vous ne les voyez pas, je vais les remonter un petit peu plus loin. Donc, déjà, on commence avec l'as de coupe, le page d'épée et le 3 d'épée. Donc déjà, ce que je ressens à vous dire, c'est que peu importe la situation conflictuelle qui se produit et peu importe à quel niveau, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, peu importe, amoureux, je sens vraiment que vous partez d'une bonne intention, d'accord? Ce conflit-là n'est pas provoqué juste pour faire mal ou juste pour provoquer. Je pense que ça part d'une bonne intention, vous avez le cœur à la bonne place, mais par contre, il y a des choses qui doivent être, on sent qu'il y a des choses qui doivent être réglées, d'accord? Par contre, il y a aussi ce côté où on peut me parler du fait que il y a des choses
pour lesquels vous n'êtes pas tout à fait informé ou bien informé, d'accord? Donc, surtout s'il s'agit de quelque chose d'administratif, de quelque chose de professionnel, il y a peut-être des lois que vous ne connaissez pas, il y a peut-être des informations qui vous manquent et ben là, vous allez être en quête d'informations. Vous allez être en quête, vous allez être à la recherche d'informations pour mieux comprendre la situation, d'accord? Donc là, je parle vraiment en termes, par exemple, de grief, mais ça peut être, par exemple, un conflit au niveau relationnel, au niveau amoureux et on manque d'informations, on n'a pas étudié la situation comme il faut pour bien la comprendre et donc ça crée quoi? Ça fait mal en fait. Parce que le fait de ne pas avoir l'information nécessaire, on a vu ici qu'on était comme dans une situation de manque. C'est comme si on manquait quelque chose. C'est comme si on nous volait quelque chose aussi. Mais le fait de manquer d'informations, bien effectivement, hein, ça nous atteint, ça nous atteint profondément et ça nous fait mal. Donc, ça peut vous faire mal au niveau sentimental, mais ça peut aussi vous faire mal, par exemple, au portefeuille, si vous manquez d'informations pour un grief, par exemple, ou je donne un exemple, hein, comme ça, vous êtes suspendu sans solde au travail pour X raisons, mais c'est parce que vous manquez d'informations. Mais là, ça va vous permettre, en fait, d'aller chercher cette information-là. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a une période où on commence euh, à, à avoir besoin d'aide, à aller chercher un avis extérieur, à aller chercher peut-être une aide soit psychologique ou même légale, professionnelle, voyez-vous. Mais on sent vraiment qu'il y a une période où on doit se reculer, on doit aller chercher de l'aide, on doit aller chercher de l'information pour mieux comprendre la situation. Et puis ensuite, on passe d'une période de manque, une période de mal-être, en fait, pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que cette recherche d'informations-là va vous permettre de mieux comprendre la situation, d'aller chercher les meilleurs outils pour régler peu importe de quelle situation il s'agit, et tranquillement, vraiment tranquillement, parce qu'au cœur de votre tirage, on a le 10 de denier, et tranquillement, on arrive à une forme de plénitude, on a compris quelque chose, on a acquis quelque chose grâce aux informations, et là, tranquillement, on se remet sur pied. Hein? Avec le 7 de Denis, par la suite, on se remet sur pied tranquillement, mais par contre, ça va vous demander de la patience, parce que c'est pas le demain matin, hein, parce que vous avez été chercher de l'information, que vous avez mieux compris votre conjoint, votre conjointe, votre ami, peu importe, hein, que les choses vont se rétablir demain matin. On se prépare en fait à ce que la vie devienne moins difficile, moins lourde, moins compliquée, mieux comprise. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, peu importe la relation dans laquelle vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui prend du temps à se rétablir, d'accord? Donc, oui, ce mois-ci, vous allez avoir besoin, vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être vous faire mal, vous allez peut-être trébucher, mais grâce au fait que vous avez cette volonté d'aller chercher l'information nécessaire pour régler peu importe quelle situation qu'il s'agit, ben, vous allez tranquillement, vous allez avancer vers quelque chose de mieux pour vous. Parce que rappelez-vous, vous êtes dans de bonnes intentions. Vous voulez réellement régler la problématique, hein, de quoi on parle ici. Donc, c'est très, très général, hein, mais adapté à vous. Donc oui, effectivement, une période d'isolement, une période de solitude, une période où on a besoin de se reconnecter à soi, de comprendre mieux les choses et pour mieux avancer, d'accord? Et non seulement pour mieux avancer, mais pour bâtir sur des fondations solides, en fait. Parce que moi, je vois beaucoup de réjouissance par la suite. On a une période difficile, on a une période où on doit faire face peut-être à la justice, faire face à comment je pourrais dire, aux réprimandes d'un patron, par exemple, ou bien aux reproches d'un conjoint ou d'une conjointe, ou des difficultés avec des enfants, peu importe de quoi il s'agit, il y a une période où on se remet en question, où on cherche l'information, où on trouve l'information, on processe l'information et ensuite on utilise l'information comme un outil pour mieux se ressaisir, pour mieux semer de bonnes graines pour que l'avenir soit plus beau, plus joli, plus intéressant. Et finalement, on finit par construire quelque chose de bien et construire sur des fondations solides surtout. D'accord? Donc, la personne que vous étiez au départ avec toutes ces bonnes intentions, mais on la retrouve à la fin du tirage ici avec la carte des amoureux où il y a une certaine réunification avec
peu importe les personnes ou les groupes de personnes avec qui vous étiez en conflit. Donc, on retrouve en fait ce cœur ouvert, on retrouve euh, la personne que vous allez être à ce moment-là, hein, au moment où vous allez aller trouver l'information nécessaire. Ben, cette personne-là, avec tout son bon cœur, toute sa bonne volonté, mais là, vous allez être dans une période où vous allez prendre de meilleures décisions, vous allez faire de meilleurs choix, vous allez dire les bonnes choses au bon moment, voyez-vous. Et si vous êtes, par exemple, dans quelque chose d'administratif, de difficile, mais j'ai l'impression ici que tout ce cheminement-là, hein, au mois d'août, hein, particulièrement au mois d'août, hein, ça peut aller plus loin que ça et ça peut avoir commencé avant, mais tout ce cheminement-là va vous servir, va vous rendre service, hein, parce que vous allez comprendre mieux les choses pour la suite, pour un avenir meilleur ici. Hein, on le voit très bien, un bel avenir qui s'en vient vers vous, mais ça passe par des étapes un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. D'accord? Alors, un petit message pour clôturer ce tirage ici. Hein. Alors, on vous parle d'inconnu. Alors, on va aller voir de quoi ça... Qu'est-ce que ça veut vous dire ici? Alors, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure. Ben voyez-vous, hein, on nous parle d'exploration intérieure. C'est vraiment il y a vraiment une période où on doit se remettre en question, les amis, des signes d'eau. Et donc, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Donc, voyez-vous, il y a vraiment une transformation qui se fait ici. On part vraiment avec une bonne intention, on revient avec toujours avec une bonne intention, mais cette fois-ci, beaucoup mieux équipé. Et on vous dit que les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, vraiment, c'est cette impression que j'ai, effectivement. C'est que le fait que vous allez être dans une période peut-être un peu difficile, mais vous allez chercher l'information nécessaire pour régler la situation, mais c'est quelque chose qui est inconnu pour vous. C'est pas quelque chose que vous connaissiez. Peut-être que à un certain moment, vous avez parlé à travers votre chapeau parce que vous n'aviez pas l'information, quelle que soit la situation. Et là, vous apprenez certaines choses, vous comprenez certaines choses, vous avez de nouvelles informations et c'est un cheminement inconnu pour vous jusqu'à maintenant, mais maintenant, ça va vous servir parce que vous allez avoir cette information-là pour un avenir meilleur, d'accord? Donc, ça va ouvrir de meilleurs horizons pour vous, de nouveaux horizons pour vous. Donc, c'est très bien, très à propos. Alors, voilà pour le tirage général, les amis. Je vais retirer ces cartes-là et on va aller signe par signe maintenant pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on veut vous dire signe par signe pour vous? Alors, on commence déjà avec le cancer. Alors, quelles sont les énergies pour vous au mois d'août 2026? Au niveau professionnel. Professionnel, on nous parle... Alors, voyez-vous, hein, je suis étonnée quand même parce que tout à l'heure, on avait ces conflits-là. Hein, je vous ai parlé peut-être de grief. Alors, peut-être qu'au travail, justement, il va y avoir une période trouble pour vous. Vraiment, il y a une période où vous allez sentir que vous n'avez plus de repères. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne comprenez pas certaines choses. Il y a des choses qui vont peut-être vous toucher même au niveau émotionnel. Au niveau peut-être légal ou en tout cas au niveau de la justice professionnelle, hein, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, des réprimandes de votre patron ou des choses comme ça, des choses qu'on vous reproche. Mais c'est quelque chose qui va prendre un certain temps, encore comme on a vu tout à l'heure, un certain temps avant de se régler. Par contre, j'ai cette impression que ça va se régler quand même... de façon juste, de façon équitable, parce que regardez, on a quand même le soleil ici. Hein, si les deux cartes ici étaient inversées, là, j'aurais été un peu inquiète pour vous. Mais là, c'est le contraire. Hein? Il y a une période trouble, c'est vrai, mais on s'en sort, les amis, et on s'en sort gagnant. D'accord? On s'en sort gagnant ici. Donc, très bien au niveau professionnel. N'ayez pas peur. Peu importe ce qui se passe, les choses vont finir par se régler pour certains d'entre vous. Au niveau relationnel maintenant. Ici, on est au niveau relationnel, hein, c'est pas seulement au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, familial, peu importe le type de relation. Bien, encore une fois, comme je vous dis, moi, je vois qu'on part au début avec... deux personnes ou en tout cas un groupe de personnes qui regardaient dans la même direction, qui avaient la même vision des choses, qui avaient les mêmes buts, les mêmes objectifs ou en tout cas similaires hein, quelque part. Mais quelque chose s'est passé.
encore une fois, on sent vraiment ce sentiment peut-être d'abandon. Peut-être que vous allez vous sentir abandonné au mois d'août. Euh, pardon, les cancers, hein, par certaines personnes, par un conjoint, une conjointe, un enfant, un ami, peu importe. Hein. Mais j'ai cette impression ici que vous avez la clé, vous avez la solution en fait à ce problème-là. Parce que oui, vous vous sentez abandonné, mais peut-être aussi qu'on veut vous dire que à un certain niveau, vous avez besoin d'une aide extérieure, les amis, parce que j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui vous emprisonnez dans une situation qui ne vous permet pas, en fait, de vous épanouir au niveau de vos relations. On sent ici que soit que vous imposiez, comment je pourrais dire, euh, soit que vous demandiez aux autres de faire beaucoup de compromis pour vous, ou bien que vous en faites tout simplement pour eux. D'accord? Il y a comme je ressens beaucoup d'étouffement ici, comme un sentiment d'étouffement. Un sentiment, voyons, le tirage général parlait de conflit. J'ai l'impression ici que parce que vous n'êtes plus nécessairement sur la même longueur d'onde qu'avant, parce que quelqu'un a étouffé quelqu'un dans cette relation-là, là on se sent abandonné parce que rien ne va plus, on se dispute, on n'est pas sur la même longueur d'onde, bon tout ça, mais il y a vraiment une prise de conscience à faire ici les amis cancer, ok? Donc si vous voyez que vos relations, ben, je vais dire foutent le camp, excusez-moi de l'expression, mais que vos relations ou certaines de vos relations, ça ne va plus parce que les gens sont toujours peut-être exaspérés ou vous-même vous êtes toujours exaspéré ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose à faire ici, d'accord? C'est comme si vous restez dans une situation qui demande en fait d'aller chercher une aide extérieure pour vous aider à y voir plus clair et à avoir des outils, disons, pour régler cette situation-là, tout simplement, d'accord? Et bon, sans aller nécessairement voir un psychologue ou quelque chose comme ça peut être tout simplement un ami qui va vous parler sincèrement et ouvertement, mais qui va vous faire voir en fait clair dans cette situation que vous vivez, d'accord? Il y a vraiment, moi je ressens beaucoup avec cette histoire-là, un sentiment d'étouffement. Vous étouffez quelqu'un, trop, la personne prend ses distances, ou c'est le contraire, c'est cette personne qui vous étouffe et que vous prenez vos distances, ça crée des disputes ou ça crée en tout cas un malaise en fait, mais c'est quelque chose dont vous pouvez vous sortir en fait, d'accord? Vous avez cette possibilité-là. Allons voir qu'est-ce que l'oracle de la triade vous dit par rapport à ce que votre âme a le plus besoin d'entendre en ce moment, hein, ou de vivre. Oh, mais regardez les amis, mais regardez, hein, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ici, là, il y a, avec la carte de l'ordre, c'est comme si justement, je vais dire vous, mais adapté à vous, OK? Ça peut être l'autre personne qui vous fait subir ça. Mais je sens ici, encore une fois, ce genre d'étouffement. D'accord? Je le sens encore ici que il y a une dynamique entre vous et quelqu'un d'autre où la personne se sent oppressée. Quelqu'un se sent oppressé, d'accord? Et cette personne-là a perdu confiance en vous. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Cette personne-là a commencé à perdre confiance en vous. Mais en réalité, on a la carte de la bénédiction. C'est ça la clé, hein? C'est que vous devez aller rechercher la confiance de cette personne-là. Vous devez essayer d'aller regagner sa confiance ici, pour pouvoir recréer des liens, si vous tenez bien sûr à cette personne-là, recréer des liens qui font du sens en fait. D'accord? C'est une question de temps. D'accord? Là, vous avez besoin de temps d'abord pour vous prendre conscience de certaines choses. Hein. Ici, avec le pendu, c'est le fait de regarder la situation dans son ensemble, regarder les choses sous un nouvel angle pour mieux comprendre la situation. Et donc, vous avez besoin d'un temps d'introspection pour le faire. Mais si vous êtes bien intentionné, une nouvelle relation peut, en fait, pas une nouvelle relation, mais une nouvelle dynamique dans votre relation peut naître ici. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire pour vous, les cancers, pour le mois d'août.
2026. Il y a des prises de conscience à faire, il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses peut-être aussi que vous allez devoir aller un peu fouiller dans votre passé. Hein, peut-être, hein, je ressens, ici on est au niveau professionnel, mais c'est quand même, on le voit quand même ici, pour aller comprendre certaines choses, pour prendre conscience de certaines choses et pouvoir mieux agir, surtout au niveau relationnel. D'accord? Donc, voilà pour vous, les cancers, les énergies générales pour ce mois-ci, pour le mois d'août. Alors, allons voir maintenant pour le signe du Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, au niveau professionnel, les Scorpions, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, les Scorpions, faites attention ce mois-ci, le mois d'août 2026, faites attention au niveau professionnel parce que je sens ici beaucoup de... c'est comme si vous avez un esprit téméraire ce mois-ci, comme si vous prenez des décisions un petit peu à la légère au niveau professionnel, hein, au niveau de votre travail, peu importe que vous soyez salarié ou chef d'entreprise. Hein, on voit que vous prenez des décisions téméraires, peut-être un peu un manque de sérieux dans ce que vous faites. J'ai l'impression ici, hein, comme si, parce que vous avez le fou quand même ici. Et en plus, on a le couple par excellence ici, hein, l'impératrice et l'empereur, qui ne se regardent pas, qui sont inversés comment je pourrais dire, c'est sûr qu'il faut connaître un peu le tarot pour comprendre ce que je vais dire, mais normalement, pour que les choses aillent bien, il aurait fallu que ces deux cartes-là soient inversées de cette façon-là, pour moi, OK? Parce que là, c'est comme s'il y a un manque de communication, d'accord? On fait les choses, vous faites les choses à votre tête. Vous savez que, en quelque part, vous savez que ça ne va pas vous mener au bon endroit nécessairement, mais un peu peut-être par orgueil, vous continuez d'aller dans cette direction-là et de ne pas vous occuper, disons, de ce que les autres vous disent au travail. Voyez-vous, de vos collègues, de vos patrons. Voyez-vous, il y a comme un manque de communication. L'impératrice, c'est un archétype qui structure, qui planifie, qui organise en fait ses idées et qui les transmet par la suite au chef de chantier qui est l'empereur pour que lui, il puisse mettre les choses en œuvre. Mais là, comme les deux cartes sont inversées, voyez-vous, il y a comme un manque de communication, chacun fait ses choses de son côté, personne ne se parle et au bout du compte, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner peut-être des conflits ou en tout cas des choses au niveau du travail qui ne vont pas fonctionner et on va être obligé de recommencer, de revenir à la planche à dessin et de recommencer les plans, la structure, la vision. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faites attention vraiment ce mois-ci à prendre en considération ce que les autres ont à vous dire au travail, autant collègues que patrons. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment le conseil pour vous. Au niveau relationnel, quelle qu'elle soit, hein, encore, ces relations-là, on vous dit quoi? Bien, écoutez, pour vous les Scorpions, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous essayez, vous essayez d'échapper à une relation, on va dire, je vais dire toxique, parce que avec le 3 d'épée quand même, c'est une relation dans laquelle vous êtes, qui vous fait énormément souffrir, ou peut-être que c'est vous qui faites souffrir l'autre personne, là, interchangez, ou en tout cas, prenez... ayez du discernement dans ce que je vous dis. Hein. C'est peut-être vous qui souffrez énormément, c'est peut-être l'autre personne que vous faites souffrir ou toutes les deux vous souffrez. Mais quoi qu'il en soit, c'est que vous êtes en train d'essayer d'échapper à cette relation-là parce que vous savez que cette relation-là, elle est toxique, elle n'est plus pour vous nécessairement. Mais vous savez, parfois, on vit des choses avec la personne a beau nous faire mal à nouveau, a beau nous faire du tort et on dit « Ah, mais je l'aime ». Alors, je vais rester. Ah, je l'aime, mais je vais rester. C'est comme si vous tenez mordicus à cette relation-là, même si vous n'êtes plus bien dans cette relation-là. C'est un peu ce qu'on est en train de nous dire. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répète. Voyez-vous, vous tenez ferme à cette relation-là malgré la souffrance et puis vous faites des mauvais choix. D'accord? Ça peut être une relation toxique et vous faites le choix de revenir dans cette relation-là et de reprendre là où vous en étiez et de recommencer ce pattern. Et ensuite, on se sépare et on a mal et on revient et on repart. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous.
Je ne nie pas hein, qu'il peut y avoir des sentiments, mais parfois ces sentiments-là, on peut confondre sentiment vraiment amoureux ou plutôt un sentiment d'attachement ou d'habitude, voyez-vous? Donc, il faudra peut-être ce mois-ci prendre le temps de réfléchir à vos relations, que ce soit amoureux. Hein. Ici, je parle d'amour, mais ça peut être aussi une relation amicale toxique, une relation familiale toxique. Voyez-vous, ça peut être peu importe le genre de relation, mais il faudra prendre un temps pour réfléchir ce mois-ci à où est-ce que vous voulez aller dans votre vie. Qui vous voulez amener avec vous dans vos relations interpersonnelles sur votre chemin de vie. C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Et cessez peut-être de retenir quelqu'un qui ne veut plus être là. Ou cessez de retenir quelqu'un avec qui vous savez que vous ne pouvez plus avancer. Voyez-vous? Une relation qui ne vous apporte plus rien. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Alors, allons voir pour votre âme, ce que votre âme a le plus besoin d'entendre. Bien, écoutez, moi, je pense ici que c'est en relation vraiment avec ce qu'on a vu ici. C'est que là, on vous dit effectivement que vous aurez, en tout cas, on vous donne le conseil de faire un voyage intérieur ici. Un voyage intérieur, mais aussi un voyage physique, c'est-à-dire de partir ailleurs, de changer peut-être de vos relations, surtout de revenir à vous-même. Hein, ici, avec les racines, on peut vous conseiller en fait de vous rappeler de qui vous êtes vraiment, vous rappeler d'où vous venez, comment vous avez été éduqué par exemple, c'est quoi les valeurs profondes qu'on vous a inculquées, est-ce que vous adhérez toujours à ces valeurs-là et si oui, est-ce que vous êtes à la bonne place aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que dans vos relations, dans votre vie en général, vous êtes à la bonne place? Et si la réponse est non, bien, il faut avancer, il faut changer de direction, voyez-vous? Ce n'est plus de se laisser porter par le vent, mais c'est plutôt de choisir une direction et d'avancer vers cette direction-là. Se rappeler de qui vous êtes. Là, on vous dit que vous êtes arrivé à une période où c'est le temps de vous élever. De vous élever peut-être spirituellement, bien sûr, mais parce qu'on parle de votre âme hein, ici, mais de vous élever dans la vie aussi. Parce que si vous vous élevez dans la vie, vous allez, par ricochet, vous élever spirituellement également. Vous avez besoin d'avoir des relations équitables. Voyez-vous, on a l'équité ici. Une relation ou des relations où vous allez sentir la réciprocité, où vous allez sentir l'échange, un échange fluide, mais aussi une relation ou des relations plutôt où vous sentez que les gens veulent vous tirer vers le haut plutôt que de vous tirer vers le bas, les amis. Voyez-vous? Très, très important ici. Vous méritez d'avoir des relations justes et équitables. C'est ça le message principal qu'on est en train de vous transmettre ici. D'accord? Pour vous, les scorpions. Alors, allons voir maintenant pour le dernier signe d'eau. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers poissons? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers poissons? Donc, au niveau professionnel, les poissons. Mon Dieu, on a beaucoup de lune dans ces tirages. C'est pas étonnant, hein? C'est quand même la lune, hein? C'est de l'eau. C'est des émotions. Donc, effectivement, au niveau professionnel, ici, j'ai l'impression que... moi, j'ai l'impression qu'il y a vous avez des idées. Vous êtes des gens innovateurs, vous avez des idées qui peuvent choquer parfois, mais des idées qui sont, disons, intéressantes. Vous marchez avec l'instinct, vraiment, vous marchez avec l'instinct. On peut me parler aussi de personnes dans le domaine artistique. Par exemple, ça peut être des écrivains, ça peut être des comédiens, ça peut être des peintres, des gens qui font de la peinture ou du dessin ou peu importe, mais il y a un côté artistique ici pour certains d'entre vous. Sinon, c'est simplement que vous marchez beaucoup à l'intuition, à l'instinct hein, qui vous pousse, mais vous êtes en train de faire quelque chose qui demande en fait une évaluation, qui demande comment je pourrais dire? Oui, une évaluation, comme si, une approbation en fait, voyez-vous. Je pense que vous travaillez sur quelque chose depuis un certain temps, un bon bout de temps déjà, et que là, vous êtes arrivé à l'étape où on doit soit vous évaluer positivement ou vous évaluer négativement, mais en tout cas, vous passez par un genre d'examen ou un genre de contrôle de la qualité ou des choses comme ça, voyez-vous.
Mais c'est très, très positif avec ces cartes-là parce que on sent qu'il y a une belle effervescence, on sent qu'il y a quelque chose qui se construit, qui se bâtit, quelque chose qui est surprenant, mais quelque chose qui va s'élever en fait au niveau professionnel. Peut-être que c'est vous, tout simplement, qui allez avoir une promotion ou qui allez être reconnu par vos patrons, par vos supérieurs, voyez-vous. Donc ce mois-ci, il y a quelque chose de ce genre qui semble arriver pour vous, les poissons, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de montrer vos idées, même si elles peuvent sembler un peu étranges parfois. Ben, allez-y, foncez, parce que je pense il y a quelque chose de beau qui s'en vient vers vous. Une belle reconnaissance, en tout cas, d'accord? Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Alors, on a, mon Dieu, on a le pape, ne me dites pas qu'il y a du mariage dans l'air. Un mariage dans l'air. Oh, quelle belle combinaison de cartes, les poissons. Wow, vous avez vraiment une très, très belle combinaison de cartes ici. Encore une fois, on a ben, le pape qui se présente, mais au niveau relationnel. Donc oui, pour certains, ça peut parler de mariage, de fiançailles, d'engagement. Hein. Si ce n'est pas un mariage en tant que tel, on peut s'engager plus profondément dans une relation. On peut parler d'amour ici. Mais on peut parler aussi de relations amicales ou de relations professionnelles, voyez-vous. En tout cas, vous allez être dans une relation avec quelqu'un avec qui vous allez avoir une très, très belle connexion. Vous allez vraiment, vraiment vous comprendre et vous pouvez aller très, très loin ensemble, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, d'accord? Je sens ici, s'il s'agit d'une relation amoureuse, hein, je sens ici beaucoup d'attirance physique, beaucoup de désir aussi, peut-être sexuel, mais il y a les liens du mariage qui s'en viennent, donc peut-être que certains vont vouloir patienter, mais en tout cas, il y a de belles énergies pour vous, c'est excellent comme combinaison de cartes, et je vois vraiment le futur hein, pour vous positif avec cette carte-là. Comme je vous dis là, que ce soit amoureux ou professionnel, ou même amical, vous pouvez aller très très loin ensemble, vous vous apportez mutuellement vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est fluide hein, entre vous, c'est vraiment fluide entre vous. Et puis, ben, dans l'avenir, ben, je pense que vous pouvez créer de très, très belles choses. Donc, un très beau couple, une très belle amitié, une très belle association professionnelle, en tout cas, une belle connexion ici et une, une relation qui va aller loin. Donc, qu'est-ce que votre âme, pour vous les poissons, a besoin de vous dire? Voyez-vous, on parle d'amour ici. Alors, on a ce sentiment d'un grand cœur ouvert hein, ce mois d'août. On parle de protection. Retour et éternité. Alors pour moi, voyez-vous, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment trouver votre personne. Je peux parler d'âme sœur, de flamme jumelle, peu importe, hein, c'est vous qui savez, mais vous allez vraiment trouver votre personne, la personne qui vous correspond vraiment. Cette personne-là va vous apporter beaucoup dans votre vie, elle va vous apporter aussi beaucoup de protection, d'accord? Et j'ai même cette impression, si je vais plus loin, que c'est comme un cadeau de l'univers, en fait, qu'on vous envoie, d'accord? Cette personne-là, elle est là pour vous protéger, pour vous aider à cheminer dans votre vie, pour vous aider à passer à travers les épreuves, autant les épreuves que les bons moments aussi. On me parle vraiment ben, d'éternité. Hein. Je vous ai dit que vous allez avoir un futur, un très beau futur avec ces personnes-là. Évidemment, c'est pas tout le monde qui vont vivre cette connexion hein, ce mois-ci, mais pour certains d'entre vous, les poissons, c'est ce qu'on peut nous parler. Et ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui revient de votre passé, qui revient vers vous. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation, par exemple, et puis cette personne-là, ben, vous l'avez perdue de vue, et tout d'un coup, elle revient vers vous. Mais en tout cas, quelque chose d'extraordinaire peut émerger de cette relation-là, les amis. Donc moi, je trouve ça très beau. Je vous demande vraiment de m'écrire en commentaire si vous vivez cette situation-là actuellement, aussi dans les prochains mois, semaines, vous allez vivre ce que je suis en train de vous décrire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. D'ailleurs, pour tous les autres tirages également, hein, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou à écrire un petit mot dans les commentaires. Ça me fera plaisir de lire ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Donc, voilà pour vous les poissons. C'est très, très belles énergies pour vous, autant au niveau professionnel, personnel et spirituel. Donc, je vous souhaite de passer un très, très beau mois d'août, les poissons, mais à tous les autres signes également. Donc, voilà, c'était vos énergies
pour le mois d'août. J'espère que ça vous a parlé d'une certaine façon. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas aussi à commenter, bien sûr, et à aller à vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, allez voir en barre de description ce qui vous est proposé. Donc, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, communiquez avec moi à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. Et pour ceux et celles qui aimeraient soutenir la chaîne, allez voir aussi dans la barre de description comment c'est possible de le faire, soit avec un don sur PayPal, hein, avec mon lien PayPal, ou pour ceux et celles qui veulent se procurer des bijoux sur la boutique Tarot Card Jewelry, c'est possible de le faire également. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça en barre de description. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, les amis. Préparez-vous, c'est la rentrée dans quelques semaines. Alors, reposez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages d'énergie ou autres. Prenez soin de vous, les amis. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Au revoir.